Rabotai, Bruchim Avei Beshem Hashem. Je commence en nous souhaitant à tous Chodesh Tov Umevorach. On est un mois Bezrat Hashem de lumière, de Yeshuot, de bonnes nouvelles, si Dieu veut. Et avant tout, je voudrais dédier ce cours, en grande partie bien sûr, pour la Tzlacha du Ham Israël, pour l'armée, pour nos soldats, que je voudrais les protéger tous en bonne santé. Et je répète à nouveau, je raffirmerai chaque semaine que je voudrais protéger le Olam HaTorah, surtout en Eretz Israël, qu'Hachem protège les yeshivot, protège les étudiants, les bachurim, les abrechim, que personne ne pourra ni les atteindre ni leur faire du mal, amen, Kenny Ratzon. Et que tous ceux qui s'aiment contre la Torah, c'est eux qui vont tomber. On va voir, on va parler de ça, si Dieu veut, dans la paracha Korach. Il a voulu se lever contre Moshe Rabbeinu, il a disparu, même un souvenir, il ne reste pas de lui. Mais en tâche, tous ceux qui veulent le mal de la Torah, c'est ce qui va leur arriver. Alors évidemment, on prie, comme elle disait, Rouria, la femme de Rabbi Meir Baal Hanes, il ne faut pas prier pour que les fauteurs disparaissent, mais pour que les fautes disparaissent. C'est-à-dire, on prie pour que les gens qui fautent fassent teshuva. Itamu chataim min haaretz, que les fautes disparaissent du monde, et pas itamu achotim, que les fauteurs disparaissent. Donc on prie que ceux qui peuvent faire teshuva, qu'ils fassent teshuva. Mais ceux qui vont rester dans leur derrière, la Hachem il se débarrasse d'eux, et que le Olam HaTorah il reste Dieu intègre et fort comme il a toujours été, parce que c'est ça notre seule et vraie protection. Et je dédie évidemment le shiur en grande partie ce soir, mes amis, pour le Rav Ron Chaya. Vous avez dû le voir, malheureusement, il avait déjà eu quelque chose. Il y a quelques mois, il avait été en rémission. Et là, on vient de nous annoncer qu'en veille de Shabbat, il a eu à nouveau une hémorragie interne à la tête et que depuis, il est plongé dans le coma. Donc, les Nounish Bezradem Refoua, Shelema, du Rav Ron Moshe Ben Aviva Chaya. Toujours, je suis encore Refoua Shelema. Les Ramash Nagav, Alna Narifanalo, Alna Narifanalo, Alna Enarima, Sruto Dagen, Baado, Shiakum, Barim et Shelem. Amen. Alors, ce soir, on va parler, si Dieu veut, mes amis, évidemment, de la paracha de Korach. Mais peut-être un petit peu la sortir peut-être du contexte habituel. On a l'habitude de parler de marloquettes, de disputes, savoir Hachem, ce sont des sujets qu'on a traités les années présentes. Vous savez que quand je prépare un cours, ce que je fais chaque semaine, je tire mes brouillons de l'année d'avant et de l'année encore d'avant, pour être sûr que par hasard, je ne vais pas peut-être préparer des fois un cours qui ressemble les mêmes idées, parce que c'est vrai que des fois, il y a surtout des idées qui sont très fortes dans la paracha et qui donnent vraiment envie d'être, encore une fois, interprétées, répétées. Mais bon, j'essaye vraiment de diversifier au maximum les sujets et les approches. Donc ce soir, on va sortir un petit peu peut-être du mode habituel de Korach, de disputes, de mutinerie, etc., de leader. Mais je voudrais peut-être aujourd'hui mettre en avant un autre aspect de cette paracha. Je pense qu'on sera peut-être un petit peu d'accord si je vous dis aujourd'hui que quand on feuillete la Torah, elle est belle, elle est agréable, on a appris à vivre avec, on a grandi dedans. Mais sauf au Shel Davar, il y a quand même beaucoup de choses qu'on nous demande de faire. Au total, on a 613 mitzvot. Donc mitzvot, ça ne veut pas dire des actions positives. Mitzvot, comme je répète à chaque fois, ce sont des tzigouïm, c'est-à-dire en hébreu, ce sont des ordres. 613 ordres à accomplir. Quand on dit j'ai fait aujourd'hui une mitzvah, les gens ils pensent que ça veut dire j'ai fait une bonne action. Non, j'ai fait une mitzvah, c'est que j'ai fait ce que je devais faire. J'ai mis mes tefilines, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai fait Shabbat, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai mangé kasher, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, etc. J'ai fait la brit milah de mon fils, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Vous avez compris comment ça se passe? Ça c'est une mitzvah. Combien de choses Hachem vous demande de faire ou de ne pas faire? C'est ce qu'on appelle les mitzvot assez ou les mitzvot lota assez. Les mitzvot positives ou les mitzvot négatives. Comment on peut appeler une bonne action négative? Ça n'existe pas si je traduis la mitzvah par traduction de bonne action. Donc c'est pas ça. Une mitzvah, encore une fois, c'est un ordre. Un ordre de faire ou de ne pas faire certaines choses. Combien on en a au total, on a dit? 613. 613, les tarièges mitzvot. Et c'est vrai que ça fait beaucoup. Quoi manger, pas quoi manger, quoi aller, pas quoi parler, Shabbat, Milat, Tfili, prière 3 fois par jour. Et là, encore aujourd'hui, on n'a pas 3 mais 4 prières dans la journée, etc., etc. Et là, des fois, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas un petit peu alléger quand même? On fait les soldes. On ne sera pas gourmand, hein. 25% ça suffit. Allez, c'est quand même 20%. Regarde les religions d'à côté. La prière, c'est une fois par semaine, tu vas à l'église, le dimanche. Tu fais une petite pièce de tzedaka, puis je sais pas, peut-être 50 centimes, tu as l'impression que tu as fait un don comme si tu étais Elon Musk. Bon, j'ai monté la Torah, c'est par 52, 200, 250, 300. Tout chez nous est un petit peu plus surdimensionné. On peut un petit peu alléger. La vérité, tu dis la synagogue, tu sais quoi? Viens, on garde tous les jours, pas 3 jours par jour. Une fois, ça suffit. Soit le matin, soit le soir. Vous savez quelle est la prière la plus difficile à faire?
c'est celle de Mincha. Pourquoi? Parce que c'est celle qui est toujours bloquée au milieu de la journée. Le matin, tu peux te lever tôt et ensuite vaquer à tes occupations, c'est faisable. Même si tu as rendez-vous à 8h, tu as prié à 6h, tu pries en net à 5h30, tu as plié l'histoire. Arvit, tu as toute la nuit pour le faire. Tu peux rentrer à 2h du matin d'un mariage, tu peux faire Arvit, ça arrive tranquille. Mais la plus difficile, c'est Mikra. Tu sais combien de fois, moi, j'ai des rendez-vous à placer. Des fois, je dois faire des voyages de ville en ville, des rencontres, des petits choses, même des fois des choses personnelles. Alors, sur le papier, ça a l'air bien. Et là, d'un coup, je me dis, il y a un souci, c'est quoi? Mincha. Mincha, parce que j'ai un rendez-vous à 17h, à 18h, mais il va forcément déborder, 19h30, 20h. Le temps de sortir, de dire au revoir, de prendre la voiture, j'ai lâché Kia. Le coucher de soleil est passé, je me suis fait avoir. Ah, donc ça veut dire que je vais être obligé de faire Mincha avant de partir. Mais c'est à quelle heure le premier minyan? Vers 1h15, celui de l'après-midi, j'ai en train de courir, j'ai encore plein de choses à faire à 1h15. Hachem, fais-le une petite remise, 20%. Tu m'enlèves. Pourquoi pas? Les amis, pourquoi pas? Et vous savez qui est le premier qui a commencé à crier là-dessus? Ça a été Korach. Il s'est levé et a dit, Moshe, tu nous as saoulés avec tes mitzvot. Et attention, hein, je dis ça évidemment les choses un peu de manière grossière, mais si demain moi je me lève et je commence à dire devant un rave, devant vous, vous savez quoi, avec, je sais pas, une grande barbe, hein, mais je veux dire, vous savez quoi, moi en tant qu'étudiant en Torah, en tant que petit rabbin, je trouve que c'est trop. Venez, on commence à se rebeller et dire qu'on veut moins de mitzvot. Est-ce qu'il y a une personne qui va me suivre? Ici, en tout cas, je pense pas. Peut-être des gens dans la rue qui sont eux-mêmes pas très convaincus ou à qui ça arrange, ils vont peut-être me suivre. Allez, à tout casser, je vais avoir 20 personnes. Et tu les vois 20 personnes, ils vont dire, monsieur, attention, ils nous espèrent pas forcément confiance. Je vais pas aller loin avec ça. Korach, il a levé une armée. Mes amis, Korach, il a levé une armée. Ce que j'appelle une armée, c'est pas forcément en nombre, mais c'est en qualité. 250 Rachés Sanhédrin, 250 juges suprêmes de l'époque du Ham Israël, ils se sont liés à Korach dans la mutinerie contre Moshe Rabbeinu. Je dis, c'est pas possible. Comment il a réussi à tourner la tête à 250 Dayanim, 250 juges qui parlaient avec Moshe, qui c'était leur rave. Imaginez, demain je vous dis, allez, venez, on arrête tous de faire Shabbat parce que c'est trop saoulant. Je vous dis, ok, toutes les familles vont se lever, ça nous arrange nous aussi. On n'a plus à se taper la cuisine pendant 24 heures et à tout barrasser. Vas-y, fais la vaisselle, vas-y, ça nous arrange. Il n'y a personne qui va m'écouter. Ils vont me dire, mais nous, on aime bien Shabbat, ça rassemble les familles, ça rassemble les enfants. Maximum, on va chez Marilou, on prend le Shabbat tout près, on va chez Alonso, on va là, on va là. C'est pas un problème. Comment est-ce qu'il a réussi à monter ça dans la tête des gens? Quel a été son cheval de bataille qu'il a réussi à mettre en avant? Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est qu'il a tellement bien réussi son coup de montée, son coup d'état, c'est que Moshe, il n'a pas eu d'autre choix pour mettre fin à tout ça que de les faire avaler dans la terre. Vous savez comment ils sont morts? Ils ne sont pas morts d'une mort normale. Hachem, il a demandé à Dieu, il a dit, regarde, tu sais quoi, ceux-là, on ne va pas faire juste une épidémie, ils vont mourir, on va les enterrer. Non, on ouvre la terre va ouvrir sa bouche, on va les engloutir, on refait, on n'en parle plus. À quand il a fallu arriver jusque-là? La question, c'est pourquoi? Et encore une fois, quelle a été surtout la campagne? Quel a été le slogan de Korach pendant le temps de cette mutinerie pour qu'il a réussi à faire tout ça? Alors, sachez une chose, mes amis, c'est la première chose qu'il a fait, Korach, c'est de remettre en question et de se moquer des mitzvot. Simplement, en faisant ça. Vous savez comment? Il a dit, vous ne trouvez pas, mes amis, que Moshe il exagère? On est passé du tout au rien. Venons, on rappelle un petit peu l'enchaînement de l'histoire. Ce qu'on appelle les Bnei Noach, les fils noachiques. C'était tous ceux qui sont descendus depuis Noé, jusqu'au don de la Torah. Combien on avait de mitzvot à accomplir jusque-là? 7. C'est ce qui restait jusqu'à aujourd'hui pour tous les non-juifs, les 7 lois noachiques. Oui, de ne pas blasphémer le nom de Dieu, de ne pas voler, de ne pas tuer, même vers les animaux, d'avoir de la pitié, de ne pas manger un animal pendant qu'il est encore vivant, etc. Il y a les 7 lois noachiques que tout le monde peut connaître, sont très faciles. Vous tapez sur Google 7 lois noachiques, ils vont vous sortir la liste. Il n'y avait que ça qu'on avait à faire. Même en Égypte, on n'était pas dit de faire une seule mitzvah. Alors on dit que les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, les patriarches, ils ont accompli la Torah. Quoi, la Kavod? Ils n'étaient pas obligés de le faire. Donc au niveau de la loi, on était tenu de faire quoi? Que cette loi. Il y avait des choses qui étaient interdites, l'inceste, l'adultère, vadaï. Il n'y avait pas aujourd'hui, comme aujourd'hui, des règles autant compliquées de mariage. On pouvait se marier avec beaucoup plus de gens qu'on peut se marier aujourd'hui. On pouvait manger beaucoup plus de choses. Bassar, halab, le viande, la lait, ça n'existait pas tout ça. C'était la vie, elle était belle. Mais même la vie, elle était belle sous les cocotiers. Et là, Moshe, il débarque un beau jour.
Il dit bon, cette loi noachique, on va avancer un petit peu. On a eu Matan Torah, le don de la Torah, et maintenant on a les 10 commandements. Bon, après tout, pourquoi pas, de toute façon il y avait déjà une partie dedans. Allez, on a rajouté peut-être 3-4 mitzvot, le respect des parents, peut-être ci, peut-être ça. Allez, à la base encore ça nous va. Sauf que Moshe, qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Il rentre dans la tente d'assignation, dans l'Oel Moed, il ressort avec une liste. Mais une liste, tu connais la liste de Pessah ou pas pour les bourses? Ça finit jamais. Ah, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. Messieurs, une grande ségoula pour le Shalom Bayit. Ne répondez pas au téléphone quand vous faites les courses. Il y a toujours quelque chose à ajouter. Comment ça se fait? C'est toujours comme ça. Et j'ai oublié ça, et j'ai oublié ça, et j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. Je rigole, ouais. Répondez au téléphone, faire plaisir à votre femme, c'est ça la bracha. D'accord? Donc Moshe, qu'est-ce qu'il fait à chaque fois? Il rentre, il sort, il rentre, il sort. Et il a à chaque fois une nouvelle liste, les amis, de mitzvot. Une question entre nous. Hein. Vous connaissez la mitzvah du Sha'atznez? L'interdiction de porter le lin et la laine ensemble, dans le même vêtement. Dans le même vêtement. On peut pas, on n'a pas le droit de porter un truc comme ça. D'ailleurs, je sais que je vais en étonner certains, parce que ça paraît très loin dans la tête de certaines personnes peut-être. Mais quand tu vas acheter un costume, surtout chez les hommes, où il y a les épaulettes, il y a les doublures, etc., normalement, c'est pas normalement, tu te dois de l'envoyer chez un expert qui va vérifier si à certaines zones, dans certaines zones sensibles du costume, il n'y ait pas un mélange là-bas de lin et de laine. Vous savez que dans les villes, Baruch Hashem, je dis religieuses, les Braques, etc., les magasins de costumes, ils vendent le costume avec un tampon, comme si tu achetais un aliment cachère. Il y a marqué quoi? Il y a une hashgacha, comme quoi le costume il a été vérifié qu'il n'y a pas dedans de lin et de laine mélangés. Pourquoi? Parce que si je le porte, j'ai enfreint une mitzvah de la Torah. C'est pas une exagération, tu dis bon, aujourd'hui c'est quelque chose qui n'existait pas, les rabbins ils ont rajouté de peur que non, c'est une interdiction explicite de la Torah de ne pas porter du lin et de la laine. Donc il te dit voilà, ça a été vérifié. Et s'ils ouvrent, et parce que c'est des pros, ils reconnaissent exactement les fibres, ça c'est du lin, ça c'est de la laine, ils les retirent et ils te rendent le costume cachère. Vous imaginez ou pas? Incroyable. Quel est le seul habit qu'on a le droit de porter entre de lin et de laine mélangés? C'est le talit. Le talit, il peut être de laine et les fils ils peuvent être de lin. C'est la seule habit qu'on peut porter comme ça. Hein? Gadol, l'autre. Oui, Ben Gadol. Je parle maintenant. Viens, on reste sur ce qui est concret aujourd'hui en 2026. Talit, tzitzit. Lin et laine, il n'y a aucun problème. C'est la seule chose qu'on peut parce que c'est un davar mitzvah. Le reste, on ne pourra pas. Mon chéri, il dit, vous regardez les amis, tous les amis que vous avez maintenant, vous les prenez, soit vous les foutez à la poubelle, soit il va falloir enlever une partie. Dis-moi, il sort dessus là. Et il sort comme ça avec des mitzvot, des mitzvot, des mitzvot. D'accord, Redim? Dis-moi, on est passé de 7 à 613. Il est arrivé à une conclusion, c'est quoi? Il me dit, Baba, tu veux que je dise mon ressenti personnel? Tu es un mytho. Tu es un mytho. Tu es un inventeur. Tu inventes des choses au nom de Dieu. Tu rentres tout seul là-bas dans ton truc, personne n'entend, il n'y a pas de témoin. On ne sait même pas si Hachim vraiment il parle ou il ne parle pas. Ça se trouve, il parle de football, il parle de recettes, il parle de bouffe, il parle d'avenir, il parle de passé. Il ne s'est jamais dit de vous pourrir la vie comme ça. Donc, c'est quoi la preuve que Hachem, c'est lui qui te demande de faire tout ça? Donc, premièrement, il a remis en question le nombre de mitzvot en faisant passer ça pour une exagération. Et la deuxième chose dont il s'est servi Korach, et ça, mes amis, c'est la pire des armes. Vous savez ce que c'est? La moquerie, la letzanout. Et dit Razan une phrase extraordinaire. Letzanout achat oreset elef torachot. Une moquerie peut venir désarmer, détruire 1000 reproches. Ça veut dire, pendant 1 heure, tu parles à quelqu'un, tu lui fais du moussa, et tu lui fais de la morale, et tu veux lui parler, et tu veux lui remonter le moral, et tu veux lui apprendre pourquoi c'est pas bien, et si, et ça, et tu lui parles pendant 1 heure. Tu vois que le type au début il est arrivé complètement fermé, complètement refermé sur lui-même, il ne voulait rien entendre, et tu vois qu'au fur et à mesure son visage il commence à changer, et il pose des questions, et il s'intéresse, et tu vois qu'il est en train de changer d'avis. Et là il y a un imbécile qui passe, et il écoute ce que tu lui dis, et il fait juste un jeu de mots sur une phrase que tu es en train de lui dire maintenant, un peu teasée, un peu piquante. L'autre il a rigolé, tu l'as refroidi. Letzanout achat, une moquerie, ça peut te faire perdre 1000 reproches. Pourquoi? Parce qu'il dit Télim, ou Moshavetzin lo yachar. Ne t'assois jamais sur un banc où il y a des moqueurs. Parce que la moquerie, elle peut tout te pourrir. Vous savez combien de fois, malheureusement, j'ai entendu des gens qui se permettent de parler sur les uns et sur les autres, sur des rabbinim, j'en parle même pas. Les rabbinim, mes amis, c'est plus grand qu'un Sefer Torah.
Quand vous voyez un rave rentrer, pourquoi les gens ils se lèvent? C'est un être humain. C'est pas une question de respect. C'est une question de tu te lèves pour la Torah qu'il a à l'intérieur de lui. De la même manière, quand tu vois un Sefer Torah qui sort, qu'est-ce qu'on fait tous? On se lève de manière instinctive. Pourquoi? Parce que ce sont des rouleaux de Torah, c'est des rouleaux de parchemin de Torah. Très bien. Quand un rabbin il rentre quelque part, un sage, un érudit il rentre, tu te lèves pas pour lui, pour la Torah qu'il a en lui. C'est pour ça qu'on se lève. Vous avez compris? Moi, des fois, j'entends des gens parler les uns sur les autres. C'est pas forcément un rabbin. Des fois, toi, tu peux aimer une personne. Tu vois qu'il a des bons côtés, tu vois qu'il a des mauvais côtés. Le salaire, ça te dérange pas tant que ça. Tu apprécies la personne, tu l'apprécies pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Tu vois qu'il a des qualités incroyables. Et tu vas traîner avec une personne un certain temps. Le type, il n'aime pas trop la personne en question. Et il parle tous les jours un peu de lui. Évidemment, pas en bien. Comme ça, il est comme ça. Regarde. Et chaque situation, ah, tu as vu ce qu'il a fait, tu as vu ça? Je vous donne pas une semaine. La personne, elle a perdu 50% de sa valeur à vos yeux. Pourquoi? Parce que la critique. À un moment donné, ça rentre. Consciemment, inconsciemment, à un moment donné, tu penses différemment. Et moi, j'ai fait l'expérience sur moi-même. Des fois, j'avais des gens que j'apprécie beaucoup. Et des fois, je suis avec des gens, ils l'apprécient pas, bon, je m'en fous. Mais tu parles et il te dit, ah, tu as vu ce qu'il a fait, je dis, bon, je peux pas entendre. Mais à force d'écouter, ou bien regarde, il te fait remarquer quelque chose. Ah, tu regardes pas la merde. Tu dis, mais c'est dommage, il y a un mois, je ne regardais pas comme ça encore. Et ça, quand c'est une personne qui parle, parce que peut-être qu'il a des arguments, alors un moqueur, c'est 10 fois pire. 100 fois pire. Razal dit, c'est pas 100 fois pire, c'est 1000 fois pire. Une moquerie, ça peut te détruire 1000 reproches, 1000 paroles de morale, 1000 efforts pour faire avancer quelqu'un. Et c'est ce qu'il a fait Korach. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est amusé à se pavaner. Il allait voir Moshe. Et il mettait un habit tout bleu. Tout bleu. Il lui disait, Moshe, tu nous as annoncé au nom de Dieu qu'on a une mitzvah de tzitzit. Les tzitzit, n'est-ce pas? Maintenant, selon la Torah, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, on se doit de mettre en moins un fil bleu dans le tzitzit, le techelet. Pourquoi? Il dit Razal, parce que le fil bleu va te faire penser à la couleur de la mer. La mer qui reflète le ciel. Et le ciel qui n'est que le reflet de la couleur du trône céleste sur lequel siège Hachem. Donc en fait, quand tu vois le tzitzit, à qui tu penses? À Kadosh Baruch Hu. À l'époque, on avait une certification de savoir que le bleu, il venait d'un poisson. D'accord? Et c'était le sang de ce poisson-là. Aujourd'hui, ce poisson, on ne sait plus où il est, on ne sait plus c'est lequel de manière sûre. Il y en a qui disent aujourd'hui, oui, on l'a retrouvé, oui, on fait des teintes, vous allez trouver dans le commerce, des tzitzit avec le fil bleu, vous allez trouver. Est-ce qu'aujourd'hui, selon la majorité des rabbins, on a retrouvé le fil bleu, il faut le mettre? Absolument pas. Celui qui veut le mettre, il ne fait pas une avéra. Mais c'est quelque chose qui est revenu. À l'époque, il fallait le mettre. Donc qu'est-ce qu'il fait Korach? Il dit, Moshe, tu dis que dans tous les mitzvahs de tzitzit, combien de fils bleus il faut mettre? Un seul, pour se rappeler de ce qu'on vient de dire. Alors si je mets un habit qui est complètement bleu, je suis dispensé de tzitzit. Parce que rien qu'en voyant l'habit lui-même, eh ben je pense à la mer qui fait penser au ciel, qui fait penser au trône céleste, qui fait penser à Dieu. Mais regarde pas, le but c'est pas de jouer avec la Torah. Le but c'est pas de la transformer comme ça t'arrange. C'est pas de t'en moquer. Quand il se fait une mitzvah tzitzit, qu'à part ça, il y a tout un truc mystique derrière. Mais quoi, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'amusait à se moquer. Il dit, vous avez vu? Donc si ça n'a pas de sens, c'est que tout ça c'est une invention humaine et pas divine. Sinon il n'y aurait pas de raisonnement aussi bête à faire pour détruire une mitzvah entière. Et il continue. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on reconnaît, les amis, quand on marche dans la rue, les magasins des feuges ou la maison d'un feuge quand tu cherches dans un immeuble? Qu'est-ce que tu vois à l'entrée? La mezouza. La mezouza, tu sais que même le mec qui peut rentrer, il n'a pas du tout la tête d'un feuge. Il y a une mezouza, tu dis, toi, tu veux ou pas, je sais que c'est un feuge. Et en grattant un peu, oui, c'est un feuge. Ok? Il se fait appeler John, mais en fait c'est un Yosef. Ok? Très bien. Il dit, Moshe, la mezouza, c'est quoi? Ah, là-bas, il y a la paracha du schéma Israël qu'on écrit dedans, on met, ça protège la maison. Il dit, alors, mais si j'ai une maison qui est pleine de livres de Torah, la Gemara, le Chumash, la Mishnah, le Talmud, le Zohar, la Kabbale, Rabbi Nachman, les livres du Rabbi Lubavitch, j'ai pas juste un parchemin, j'en ai une tartine. Donc, selon la logique, je devrais dispenser encore une fois de mezouza. Alors, ça n'a rien à voir avec ça, la mezouza, c'est beaucoup plus profond. Et il s'amusait à se moquer. Mais sachez bien une chose, mes amis, à force de se moquer, il a réussi à mettre le doute dans la tête des gens. Vous ne vous rendez pas compte qu'on a un escroc en face de nous qui s'est autonomé roi. Il a pris le deuxième super poste pour qui? De prêtre suprême de Kohen Gadol pour son frère. Ils se sont mis, et maintenant pour assiéger, pour asseoir encore mieux leur pouvoir, ils sont en train d'inventer des mitzvot au nom de Dieu et au nom de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait croire? Regardez jusqu'où ça va. Il nous dit le Yalkut Shimoni.
Comment est-ce qu'il s'en est pris en plus à Aaron? Il a voulu aussi prouver que Moshe a inventé des choses. Il a dit, regardez comment c'est pas logique ce qu'ils font. Il leur dit, il y avait une veuve. Il a dit, il y avait une veuve dans mon quartier. Almana Chataita Beshkunati. Et elle avait avec elle 2 filles. Donc la pauvre, c'est une veuve avec 2 orphelines de père. Et ils sont pauvres. Elle avait un champ. Elle est venue pour le labourer pour pouvoir travailler. Moshe lui dit, papa, attention, hein. Tu ne peux pas labourer avec 2 animaux différents. Tu ne peux pas labourer avec un âne et un bœuf. Ça s'appelle quoi? Un mélange, kilaïm. Tu peux pas. Ou bœuf ou âne. Bon. Elle s'est débrouillée. Elle est venue pour semer. Et attention, tu ne peux pas semer plusieurs plantes ensemble. Encore une fois, c'est un mélange kilaïm. Tu dois mélanger, tu dois planter ça à part, le blé, l'or, le vin là-bas. Tu peux mélanger aussi, ça, ils sont de la Torah. Bon. Après, ça a poussé. Elle vient pour récolter. Fais attention, les ketchicha ou péa. Tu ne peux pas labourer, tu ne peux pas récolter tout ton champ, tu dois laisser une partie pour les pauvres. Ce qui est tombé, tu ne peux pas le récupérer, etc., etc. Elle dit, il m'a donné mal à la tête celui-là. Elle dit, il m'a donné mal à la tête. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, oh, tu sais quoi, je veux pas travailler dans l'agriculture, c'est trop compliqué. Elle a vendu le champ. Elle a acheté des animaux. Elle dit, je vais être tranquille. Elle a voulu les prendre, elle a voulu faire la shrita. Il dit, Aaron, il vient, qu'est-ce qu'il dit? Attention. Tu dois me donner la première tonte, elle me revient, je suis un Cohen. L'animal, il a mis bas, et l'aîné, il est pour moi. Il m'a saoulé. Allez, je veux le bouffer, je vais en faire un steak, je ne vais plus entendre parler de lui. Et alors on y revient, tu me dois telle partie de l'animal qui revient au Kohen. Elle a dit à la fin, la pauvre, elle s'est retrouvée sans rien. Korach, il dit, est-ce que vous pensez vraiment que ça, c'est la volonté de Dieu, de dépouiller une veuve et des orphelines? Vous savez comment ils sont méchants, donc ça veut dire quoi? Qu'ils sont en train d'asseoir leur pouvoir au nom de Dieu, mais c'est uniquement un intérêt financier égoïste. Rabota, il a dit ça. Il a brouillé tout le monde. Alors la vérité, c'est quoi? Vous savez quelle a été la réponse de Dieu à ça? Une fois que Korach il a été tué, il n'a même pas pris la peine de répondre, de justifier. Il a dit à Moshe tout de suite, tu vas aller écrire maintenant dans le Sefer Torah tous les cadeaux qu'on doit à un Kohen. Les tontes, les premiers des animaux, enfin certains animaux, les tontes, certaines parties de l'animal, c'est ce qui revient au Kohen. Et tu as marqué ce qui revient aux pauvres. Quand vous avez un champ, vous devez récolter. Vous ne pouvez pas tout prendre, il faut laisser une partie pour les pauvres. Mais ça, c'est une qualité humaine qui est extraordinaire. Mais encore une fois, à cause de la moquerie, et regardez comment des fois une situation qui peut paraître banale, que peut-être tout le monde avait déjà accepté, c'est normal, on doit donner ces trucs. C'est comme aujourd'hui donner à la synagogue. Tu vas, tu fais un don, tu as le maaser, tu as la dîme, tu prends, tu prélèves de ton salaire et tu donnes. Ça paraît normal. Mais si moi je viens et je m'acharne avec de la moquerie, à répéter, à se moquer et à mettre le doute dans votre tête, je vais réussir. Je vais réussir. Et c'est ce que lui, il a réussi à faire. Alors, évidemment, on connaît sa fin tragique. Mais la question, elle, écoutez bien. Peut-être que Korach, il a mis le doigt sur quelque chose de réel, sur un réel problème. Nous, on sait que c'est Hachem qui nous demande tout ça. Ça n'a jamais été l'invention de Moshe. Mais venons se poser la question une seconde. Pourquoi Hachem, il nous a demandé autant de choses à accomplir? C'est pas trop? C'est pas un peu beaucoup? Et surtout, Hachem, qu'est-ce que tu en as à faire? Pourquoi tu te mets de mon assiette? Qu'est-ce que j'en ai à faire si la shrita, je le fais par là, par le cou ou par la nuque? Maintenant, je vous pose une question, vous êtes des bons juifs, vous devez connaître un minimum. Si je prends une bête, par où je dois l'égorger? Par le cou. Si je passe par la nuque, c'est cachère ou c'est pas cachère? Tu prends, tu jettes tout de suite. Et même dans la shrita, vu que je suis choqué, je peux vous apprendre des choses. Si tu fais la shrita et que tu vas trop loin et que tu touches l'os de la nuque au moment de la shrita, tu prends la bête, tu la jettes. Il y a des halakhot très 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 délicates et fines. Jusque-là, tu te mêles dans mon assiette. Je t'ai tout donné, laisse-moi tranquille à la maison, je mange un petit truc, c'est pas grave. On a fait un peu pencher la shrita, le couteau était nickel, le rabbin il a une barbe, on dirait le Père Noël. Ça va, c'est une bonne cache-route aussi. Pourquoi est-ce qu'Hachem il a besoin de se mêler autant? D'ailleurs, c'est ce qu'il va nous dire, le fameux fils rebelle dans la Haggadah de Pessah, le Racha. Ma avoda azot, lachem shatem matrichim otanu alea. Pourquoi vous nous fatiguez autant avec autant de mitzvot que vous demandez? Et il y a autre chose qui a déplu à Korach. Il a dit, pourquoi est-ce qu'il y a ici une question de hiérarchie constante? Pourquoi est-ce que, toi Moshe, tu te dis que quand Hachem il va s'adresser à nous, par qui il passe? Forcément par toi. Et pourquoi? Et nous, on peut. Et nous, Dieu, il ne peut pas nous parler. Voilà, quand Hachem, une fois, il a voulu nous parler, il connaissait notre numéro de WhatsApp. Il a réuni toujours tout le monde en bas du Har Sinaï et il a parlé.
On l'a tous entendu. Alors certes, c'est vrai, on n'a pas tenu le coup. À chaque fois qu'il parlait, on mourait. Il parlait, on mourait. Pourquoi? On l'a expliqué rapidement à l'époque de Shavuot, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Simplement, Dieu, quand il s'est dévoilé, il a parlé à nous, juifs. Qu'est-ce qu'on a tous à l'intérieur de nous? Une âme. L'âme, elle vient d'où? C'est une partie divine. C'est une partie du bon Dieu lui-même. Quand l'âme, elle a entendu Hachem, qu'est-ce qu'elle a fait simplement? Elle a voulu aller chez lui, parce qu'elle voulait rentrer à la maison. C'est tout. Mais si Hachem, entre guillemets, voulait faire les choses différemment, il aurait pu aussi. Il aurait pu très bien faire qu'il parle et que personne meurt. Donc Korach est en train de dire à Moshe, mais c'est une invention ton histoire. Il n'y a que toi qui veux parler au bon Dieu, c'est pas vrai. Hachem, le jour il a voulu nous parler, il nous a parlé. C'est ce qu'il dit. Ve'aïda, kulam kedoshim. Toute l'assemblée ici, elle est pure, elle est gdosha. On a entendu comme toi les 2 premiers commandements au Har Sinaï. Et ça a dérangé personne. Pourquoi maintenant tu décides que forcément ça doit passer par toi? Et pourquoi est-ce qu'Hachem ne pourrait pas s'adresser, écoutez bien ce que je vous dis, à chacun d'entre nous de la même manière? Pourquoi je sais pas, on doit aller voir des rabbinim, Rav, j'ai un problème, qu'est-ce que vous en pensez? Et il y a ça, il y a une maladie, je ne trouve pas à me marier, j'ai pas d'enfant, à la parnassa, qu'est-ce que vous dites? Et le Rav, tu vois, il réfléchit, il se creuse la tête, et là d'un coup il te donne comme ça un conseil, où il te dévoile un truc sur ta vie, tu dis c'est pas possible, d'où il sort ça? Ben, des fois, c'est pas des fois. Quand je vous dis, il veut parler avec des vrais tzadikim, pas des charlatans, d'accord? Il y en a beaucoup trop malheureusement. Des vrais tzadikim, c'est quoi un tzadik que vous êtes dans votre vie? Rappelez-vous, un seul repère, sa vie c'est Torah, pas business. Je répète, sa vie c'est Torah. Pas qu'il ait une barbe qui fait 5 mètres, on s'en fout. La barbe, ça pousse tout seul. Ok. Le chapeau, vous allez à des braques, vous le payez, vous avez le même. D'accord? L'accoutrement, la barbe, c'est de l'artifice, on s'en fout de ça. C'est quoi qui vous intéresse? C'est une personne où sa vie c'est Torah, l'imoud à Torah. Est-ce que c'est clair? Une personne où sa vie c'est la Torah, il y a une chance que quand tu vas le voir, il te dit mon fils, je pense que tu devrais faire ci, faire ça, ou ne pas faire ci ou faire ça. Celui-là, tu peux l'écouter. Le reste, tu balayes. D'accord? Mais pourquoi je dois aller voir un rabbin? Pourquoi je dois aller voir un rabbin? Pourquoi je dois aller scanner arrière pour voir Rabbi David, attendre 3 heures sur place, rester moins de 30 secondes parce que malheureusement il y a 1000 personnes derrière moi, donc il voudrait prendre 1 heure pour chacun, mais il ne peut pas. Pourquoi je dois attendre autant? Pourquoi je ne peux pas juste être assis là, Hachem, je vais te parler, et hop, il y a une colonne de nuée comme ça qui descend sur moi, je suis en connexion directe avec le bon Dieu. Pour voir ça, il dit, moi je remets en question tout ça. Pourquoi est-ce que les choses elles se passent comme toi tu décides et que ça ne peut pas se faire différemment? Mais non, en réalité, Korach sait très bien qu'il a tort. Pourquoi? Parce que les choses, la manière dont les choses se passent, que Moshe il a tellement cette proximité unique avec Dieu, c'est tellement écrasant que tout le monde voit bien que c'est la volonté d'Hachem. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans la Torah, Anochi, Omed ben Hachem ou Venechem baitahi leagid lachem et devar Hachem. C'est moi qui me tiens en tant que médiateur, messager, entre vous et le bon Dieu, afin de vous dire quelle est la volonté d'Hachem. C'est mon poste. C'est ce qu'Hachem il a choisi. La preuve, c'est quoi? Fermez les yeux. Hachem, il vous parle. Peut-être vous entendez des voix à la rigueur, je ne sais pas. Peut-être. Quand vous êtes des grands tzadikim cachés, vous ne le dites pas non plus, c'est aussi très possible. Le but d'un tzadik caché, c'est qu'on ne sait pas qu'il est tzadik. Vous voyez? C'est ça que je vous dis. Quelqu'un qui se dit tzadik, qui fait beaucoup de bruit autour de lui, laissez-le faire du bruit. Vous savez pourquoi? Des fois, j'entends souvent des phrases de coaching que j'adore. Les gens ils disent, tu sais, ta réussite, tu n'as pas besoin ni de la montrer ni de la crier. Elle va parler d'elle-même. Les gens qui font beaucoup de bruit sur ce qu'ils font, les gens qui n'ont pas réussi, ils veulent faire croire qu'ils ont beaucoup plus que ce qu'ils ont. D'accord? Un tzaddik, quand il sait qu'il a un vrai lien, un vrai kécher avec Hachem, il n'a pas besoin de le parler, il n'a pas besoin de le crier sur les toits, il le sent, il le vit. C'est pour ça qu'il fait du bruit, qui se fait passer pour une star, pour un grand. En général, c'est un rigolo, il veut faire croire qu'il est quelque chose. Je lui dis, mais j'ai rien demandé, regardez de vous-même. Quand je vais au El Moed, le nuage, la colonne de nuée, elle descend pour que je puisse parler avec Dieu, oui. Si toi tu y vas, il se passe quelque chose, il ne se passe rien. La réalité, elle parle d'elle-même. Donc pourquoi est-ce que c'est comme ça, il s'en est pris à Moshe, il a voulu comme ça tout remettre en question, pourquoi tout doit passer par toi? Et en vérité, si on réfléchit bien, est-ce que vous savez à partir de quand on voit dans la Torah, que quand on avait besoin de Yeshuot, de délivrance, il fallait passer par quelqu'un et qu'on ne pouvait pas forcément s'adresser tout le temps directement à Dieu? Réponse, ça a commencé déjà à l'époque de Abraham. Quand Abraham était en Mitzrayim, on sait que le roi d'Égypte, il avait pris Avimelech, il avait pris Sarah, d'accord? On sait qu'Avimelech, il a été tapé. Et Avimelech, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? S'il te plaît, demande à Hachem qu'il me libère, qu'il ne me punit plus, qu'il enlève la maladie de ma maison, je ne savais pas que c'était ta femme, etc., etc. Et on voit qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il prie à Kadosh Baruch Hu, il dit s'il te plaît, enlève
de Avimelech, ce que j'ai en train de mettre sur lui. Qu'est-ce qu'il fait avec Baruch? Ok. Avimelech, pourquoi tu n'as pas demandé à Hachem? Pourquoi il n'a pas demandé directement? J'ai un problème, je parle avec lui. Deuxième exemple. Quand Moshe est en Égypte, il envoie la tréha sur la tête des Mitzrim, des Égyptiens. Qu'est-ce qu'il fait, Paro? S'il te plaît, pardon. Enlève-moi la maca, la plaie du sang. À qui il demande? Moshe. Et Moshe va demander à Hachem, une fois, qu'on arrive aux grenouilles, et l'époux, et quatre. Qu'est-ce qui passe à chaque fois? À qui Paro il doit demander? À Moshe. Et c'est Moshe qui demande à Dieu. Mais il demande directement. Réponse, mes amis, écoutez bien. Il dit le passouk dans le Navi Samuel. Amar Eloke Israël li. Il m'a dit, le Dieu d'Israël. Daber Tsur Israël, Moshel Ba'adam Tzadik. Écoutez bien. Il dit à que je le Ani Moshel Ba'adam. La phrase, elle est folle. Il dit à Hachem, moi, je règne sur les hommes. Sous-entendu, mais qui peut régner sur moi? Omi Moshel Bi. Réponse, Tzadik. Un saint, un juste, un très grand tzaddik, qui viachol, si on peut dire, il a le pouvoir de diriger la volonté d'Hachem. Pourquoi? Que le tzaddik gozer, et Akadosh Baruch Hu Mekayem. Qu'un injuste, il peut décider, décréter, et Hachem, il va se plier à sa volonté. Avimelech, il n'aurait pas dû guérir. C'est parce que c'est Abraham qui l'a demandé, alors Hachem, il l'a arrêté. Les plaies sur parole, ils n'auraient pas dû arrêter. Parce que Moshe, il a demandé à Hachem, arrête, peut-être qu'il va comprendre. Hachem, il dit, alors, tu sais quoi? Je donne le bénéfice du doute. Et le Ramban, mes amis, Nachmanide, il va rajouter quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, quand vous feuilletez un peu la paracha qu'on a vu Shabbat, il y a deux épisodes qui sont fous. Quand la mutinerie commence à monter, Datan, Abiram, tout le monde est en train de se rebeller contre Moshe. Moshe, il décide de son propre chef deux choses. Il a dit, vous voulez qu'on soit fixé qui va être choisi? Prenez chacun, toutes les personnes qui veulent le poste de Aaron, prenez tous une pelle, on va mettre là-bas des encens, ouais, et celle qui va être brûlée par le bon Dieu, c'est lui qu'Hachem il va choisir. Juste une parenthèse, une petite parenthèse comme ça pour le kiff. Il y avait combien de personnes qui voulaient le poste? 250. Enfin, avec quoi? Peut-être 251, on va dire. 250 personnes qui veulent le même poste. Donc maintenant, on sait très bien qu'il n'y en aura qu'un au final. Moshe leur dit, mais il prévient, il dit attention, qu'on se mette d'accord sur les règles du jeu. Vous allez tous amener une pelle avec des encens. Celui qu'Hachem il veut accepter, il va la prendre, il va la brûler. Mais tous ceux qui ne seront pas acceptés au poste, vous allez mourir. La vérité, moi je suis prêt à postuler pour un poste, jusqu'à une certaine limite. Tu me dis ça va te coûter une amende, je suis prêt à prendre le risque. Tu vas perdre la voiture, déjà tu m'as perdu. Tu me dis je vais t'enlever la vie, moi je veux ni poste, ni Torette, merci beaucoup, on se voit la semaine prochaine, Shabbat Shalom. Rabota, il y en a 250 qui continuent dans la folie jusqu'au bout, ils sont prêts à mourir. Mais non, le mec qui va dire, regarde, dans tous les cas, si lui passe, moi je meurs. Si lui passe, je meurs. Il y en a forcément un. Comment les 250, ils n'ont pas eu peur? Ça, c'est la folie de la marloquette. La folie de la dispute, quand on te monte à la tête, il n'y a plus personne. Dit le Razamir Cohen quelque chose de magnifique. Ça, c'est du bonus, c'est pas dans les notes. Les trucs que j'ai lu Shabbat. Dit le Razamir Cohen quelque chose de magnifique. C'est qui le Razamir Cohen? Celui qui a écrit les livres La Révolution. Une bombe. Il dit, quand on regardait le premier mot de la Torah, il y a marqué quoi? Vaikar, Korach. Korach, il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? La Torah, elle ne parle pas. Elle ne dit pas, la Torah, elle continue sur autre chose. J'ai dit, attends, mais il a pris quoi? Pour l'interrogation, il a pris une mauvaise décision. Ça se tient dans l'idée, je veux bien. La Torah, pourquoi tu ne la marques pas? Tu as commencé une phrase, finie là. Pourquoi j'ai besoin d'ouvrir Rashi qui vient des milliers d'années après? Pourquoi je dois ouvrir le Zohar qui me dit que Bémet Korach, il a pris un mauvais conseil, il a pris une mauvaise décision? Tu commences à parler, finis ta phrase. Réponse extraordinaire. C'est pourquoi la Torah n'a rien marqué après Korach a pris. Parce qu'il n'a rien pris du tout de sa dispute, de sa marloquette. Il n'y a rien à prendre, il n'y a rien à retirer d'une dispute. Tu seras toujours perdant. Quand on dit Vaikar Korach, tu sais ce qu'il a pris de cette marloquette au final? Rien. Zéro. Donc on a commencé une phrase, on ne l'a même pas terminée. La dispute, regardez ce que c'est la marloquette. C'est interview. Pardon? C'est interview. Aaron, c'est Aaron qui restait en titre de Cohen. Ok? Je referme la parenthèse. Il rajoute le Raman quelque chose d'incroyable. Mon chien, donc il a dit on va faire le test à 250 personnes. Et donc on joue, on a dit on fait tapis.
Le tout pour le tout. Un vivant, 250 qui vont mourir. Ok. Qui a mis cette condition-là? Je vous dis, hein, je vous mets au défi, cherchez dans les psaumes, vous ne trouverez pas, j'ai cherché. Pas une fois on voit que Hachem dit à Moshe, on va faire un test un peu spécial, on va faire ce test-là de l'appel, celui qui va être choisi va rester vivant, et tous les autres par contre ils vont mourir. C'est marqué du pas. Moshe il est venu, il a imposé une règle. Et attendez, le plus beau, ça arrive encore. À la fin, il va dire quoi? Il va dire, écoutez bien, si j'ai inventé de mon propre chef une seule mitzvah dans les 613 que je suis en train de vous donner tous les jours, une seule. Alors, vous savez quoi? Korach, il va mourir parce que le mec lui met du balagan depuis tout à l'heure. Mais il va mourir d'une mort naturelle. Il va mourir. Quand j'ai un arrêt cardiaque, on n'en parle plus, on va l'enterrer, Kaddish, Nigbar, Asiko. Il va mourir, hein. Ça veut dire, même on se dit, c'est quoi celui qui a raison? Eh bien, il reste vivant et l'autre il meurt. L'autre il s'écroule sur place. C'est une preuve que c'est un mytho, c'était lui le rachat. Moi j'ai dit non, moi je pousse l'histoire plus loin. Même s'il meurt de mort naturelle, ça n'aura pas de preuve que moi j'ai dit la vérité. Par contre, s'il meurt de manière complètement surnaturelle, et il va dicter la mort qu'il souhaite à Korach. Et pas il va mourir, je sais pas, moi il y a un oiseau qui va le prendre, il va le jeter de la montagne. Non. La terre, elle va s'ouvrir en deux. Hein? T'as jamais vu ça? On n'a jamais vu ça. C'est arrivé une seule fois, c'est plus arrivé de la vie. Elle va avaler Korach et toute l'assemblée, elle va refermer la bouche comme si de rien n'était. Si cette mort-là, elle arrive, alors ça prouve que je ne suis pas un mytho. S'il y a n'importe quoi d'autre qui arrive, qui n'est pas ce que j'ai dit, alors je suis un menteur. Et qu'est-ce qui s'est passé comme on connaît l'histoire? La terre s'est ouverte dans l'outil Korach. Stop, je mets pause. Où c'est marqué, dans la Torah, qu'il y a eu une conversation avant ça, entre Moshe et Hachem pour se mettre d'accord sur ça. Où on voit que, soit dans le meilleur des cas, Hachem il a dit à Moshe ça va se passer comme ça, donc tu peux annoncer le titre, ou bien qu'au moins Moshe il a dit à Hachem, regarde Hachem, moi je te demande, viens on fait peut-être ça et ça, comme ça on fait un exemple. Je veux bien, Hachem l'aurait acquiescé, d'accord, il a demandé, j'ai dit oui. Ils n'en ont pas parlé, ni Hachem il a annoncé, ni Moshe il a demandé. Moshe il se lève, il décide des règles. On voit qu'à chaque fois qu'il le dit, ça se passe. Tous ceux qui ont emporté l'appel, qui n'ont pas été choisis, ils sont morts. Et quoi, de quelle manière il est mort? La terre, elle a ouvert sa bouche, elle a englouti. Comment Moshe, tu peux te permettre d'annoncer des choses comme ça? Et là, il dit le Rambam quelque chose d'incroyable. Écoutez bien. Veine Moshe chashav me'atzmo marshava azot. Moshe, ce qu'il a annoncé, c'était uniquement de sa propre initiative. Ou batach Moshe. Et Moshe, il a cru en Dieu. Ki Hashem mekin devar avdo ve'atzat malachav yashlim. Moshe, il était persuadé que les paroles d'un serviteur d'Hachem, Hachem, il a compris. Tu ne l'as pas envoyé un WhatsApp de confirmation. On se met d'accord, rendez-vous à 18h. Non, je débarque à 18h. Hachem, t'es où? Hachem, il arrive. Et il continue. Et moi, cette phrase, elle m'a fait un plaisir quand je l'ai lue. Parce que bon, le niveau de Moshe, on se met d'accord, on est très loin. D'accord? Et pour celui qui pense qu'il peut être Moshe, l'aucun navi autre que Moshe. Il n'y aura plus jamais une personne du niveau de Moshe Rabbeinu. Alors on peut dire, chacun peut être, la Gemara dit, chacun peut être Moshe. En réalité, c'est pas qu'on peut avoir son niveau. Donc on peut arriver tellement à s'élever nous-mêmes qu'on aurait à nos yeux le niveau d'un Moshe. Mais Moshe Rabbeinu qu'on a connu, il y en a eu un seul, il n'y en aura pas deux. D'accord? Donc j'ai dit, bon, c'est beau, Hachem écoute Moshe, mais moi je suis où dans tout ça? J'ai beau faire mes prières 3 fois par jour, j'essaie d'être un bon juif, de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Hachem il ne va jamais m'écouter. Ça c'est Shalom. Écoutez bien ça. Ikar gadol et la Torah veshoresh et la Emouna. C'est quoi la base de la Emouna? Écoutez bien. Chez Hachem itbarach. Chez Hachem itbarach. Mekofef ateva tachat kapod ragle hama'aminim. Hachem. C'est pas qu'il est capable. Vous savez qu'il est capable de tout. Mais Hachem il te fait la promesse qu'il va plier les forces de la nature sous la plante des pieds des personnes qui ont confiance en lui. Une personne qui donne sa vie pour Hachem, qui vit Emouna, Hachem, je suis avec toi, je suis avec toi. Attention, hein, c'est pas Emouna à Ibiza en train de faire des selfies. Il y a un décalage là. Tu peux faire un conseil Ibiza dans un endroit de Sanoua, j'ai aucun problème. Dans un endroit public, on t'a pas dit Hachem. Le seul endroit Hachem dit tu peux pas aller habiter, c'est en Égypte. À condition de ne pas revenir. Oui, vous savez, on avait fait un cours là-dessus. Le seul endroit où tu ne dois pas aller pour t'installer à vie, c'est l'Égypte. Tu vas aller en vacances en Égypte, si tu es sûr de revenir et de repartir, tu peux y aller, il n'y a aucun problème. Oui, tu vas aller en Iran.
Si tu peux aller, je sais pas, demain il y a une trêve et ça y est, les passeports israéliens n'ont aucun problème, ou de gros le tapis rouge, va en Iran. Va pèleriner sur la tombe de Achashverosh et Esther. C'est super. Le seul endroit où tu peux pas aller, on a dit, c'est l'Égypte pour habiter à vie. Tu veux aller à Ibiza, faire un bet rabat, dans un an tu veux faire un nouveau ghetto juif religieux. Peut-être ça peut marcher, j'en sais pas. Ok? Moi j'irai pas perso, j'ai pas les forces de faire ça. Je préfère venir ici à Gordon ou faire un cours déjà je m'en sors. Ok? Déjà c'est pas mal. Mais Hachem il te dit, si tu es avec moi vraiment, pas Echad Bapé, Echad Balev, tu dis des choses et dans ton cœur tu es complètement autre part. Non. Vive Velibo Shavin. Ta bouche et ton cœur ils sont alignés. Ce que tu dis, c'est ce que tu vis. Ce que tu vis, c'est ce que tu dis. Il faut que ce soit dans les deux sens. Hachem il te dit, je te promets que tu as besoin d'un miracle. Je suis là. Mais il faut vraiment être au niveau. Donc, encore une fois, est-ce que nous on zigzague? Beaucoup trop. Donc, il ne faut pas s'étonner si on demande à un miracle à Hachem qu'il ne va peut-être pas forcément nous le donner. Mais par contre, quand tu vas voir un tzaddik, où lui, il n'y a pas de zigzag, c'est droit. C'est droit. C'est toujours d'abord Dieu après moi. Dites-vous, je vous dis, je me mets au défi. Des fois, je me fais mes défis, moi, de psychopathe. Je me dis, comment je peux savoir si je suis un mec bien ou pas? Encore une fois, tu peux te raconter des histoires, tu crois que tu es un mec bien, ce que tu veux. Ben, faites un test tout simple. Dans n'importe quelle situation, je répète, n'importe quelle situation qui s'offre à vous. Et vous avez un choix à faire. Tu sais pas, est-ce qu'il faut faire ça ou faire ça? C'est un quand tu sais pas, admettons. C'est le gars le plus honnête, mais comme par hasard, quand il faut décider, tu sais plus. Ok. Je te dis, regarde. Qu'est-ce qui est bien pour Hachem? Qu'est-ce qui est bien pour moi? C'est tout bête. Est-ce que ça c'est pour Dieu? C'est pour moi. Je m'explique. C'est parce que j'ai un intérêt. Si toi tu fais le ratson d'Hachem, si tu fais la volonté de Dieu et que tu es bien avec ça, c'est aussi pour toi. Mais la question c'est justement quand il y a un dilemme. Quand les chemins, ils ne suivent plus la même route. Hachem il te dit va à droite, et tu sais pas quoi choisir. Tu dis simple, c'est simple. Moi je veux aller où? À gauche. Hachem il veut que tu ailles où? Ah ouais, non, ici c'est pas très religieux. Non. La plage ici elle est pas très cachée. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Je me permets, hein, mes amis, je sais qu'on est à Natania, une ville balnéaire, on est en été, on est dans le mois de Tammuz, c'est le mois le plus chaud de l'année, surtout que malheureusement, la plage des religieuses, comme vous savez, elle est fermée, et j'ai demandé, pour l'instant, on ne sait pas quand elle va réouvrir, je suis en train de stresser avec mon Zaza, ok? Mais même s'il n'y a pas ça, je sais pas, ça dérange personne d'aller à la plage mélangée? Non. C'est un vrai problème. Vous voyez ce que je dis tout à l'heure? Regardez comment une moquerie, ça peut abîmer une phrase. Vous avez vu ou pas? Regardez. Ça dérange personne d'aller à la plage mélangée. Alors vous allez me dire, bon, les femmes, c'est quoi le problème? Je vois une femme, ça ne me dérange pas. D'accord? Mais ça ne te dérange pas qu'on te regarde toi en maillot? Comment ton mari, ça ne le dérange pas qu'on te voie en maillot? Moi, j'ai jamais compris. Comment une femme, ça ne la dérange pas d'emmener son mari dans une plage mélangée où tu lui offres un panel de vues? Il n'a même pas besoin d'aller d'ouvrir un magazine pour regarder, tu l'offres. Je sais pas, les femmes, elles ont une confiance en elles, j'ai jamais compris. Elles se sentent tellement top modèles, que personne ne peut leur arriver à la cheville, ni de côté, ni de quoi que ce soit, qu'elles n'ont pas peur d'exposer leur mari à une concurrence directe. J'ai jamais compris. Béhémet, tu poses la question à quelqu'un, il te dit la vérité quand tu me dis ça. Ah, mais non, mon mari, il n'est pas comme ça. Alors, mettez-vous bien l'idée dans la tête. Un homme, ça reste un homme. Un homme, ça reste un homme. Qu'il soit rabbin, curé, imam ou bouddhiste, un homme, ça reste un homme. La différence, c'est quoi? C'est qu'un rabbin, comme ici, qu'il n'a aucune chance de tenir devant une avéra aussi persistante, il n'y va pas. Il n'est pas bête, il n'y va pas. Et il ne se raconte pas de salade. Et tu as ceux qui vivent dans un brouillard bizarre, je ne sais pas, d'imagination, d'histoire jolie qu'on se raconte, parce qu'après tout, c'est juste plus pratique avec les enfants. Mais à quel prix? Ton fils à 8 ans, il voit des nanas en maillot. Je comprends pas. Ta fille à 8 ans, tu la prends à s'habiller comme ça. Et ton mari, ton mari, il s'est fait un plaisir, il a fait un essuie-glace tout l'après-midi. Tout l'après-midi. Mais après, t'étonnes pas que des fois, tu sens qu'il y a un peu moins d'amour dans un couple, qu'il y a un peu moins de magie, qu'il y a un peu moins de passion. Bah oui, t'as comparé avec... tout l'été, pendant 3 mois, il t'a comparé avec toutes les personnes plus jolies que toi. Et après, tu te demandes pourquoi ça va pas. Et après, des fois, c'est pareil, hein. Madame aussi, elle va à la plage, elle voit des gars avec des tablettes de chocolat, musclés, grands beaux. Quand tu n'as plus de cheveux, tu penches en avant. Mais il se passe quoi, mon dé? Ben voilà, c'est comme ça. Bon, c'était juste une parenthèse.
Et vous avez compris pourquoi je vous dis tout ça? Donc sinon on arrête à un moment donné de zigzaguer, sinon on arrêtait de zigzaguer. Peut-être que nous aussi quand on ouvrirait la bouche, la connexion serait beaucoup plus rapide avec le bon Dieu. Et c'est tellement simple ce que je vous dis. On ne parle pas maintenant de khumrod, de choses compliquées à comprendre, de Kabbalah, de Torah Kagé. Je vous parle de la vie de tous les jours. Je vous parle de la vie de tous les jours. J'étais avec un copain il y a 2 semaines, ici à Natania. Et bien, j'avais pas beaucoup de temps de le voir. Il m'a dit, Ruben, tiens, 2 heures comme ça l'après-midi. Je dis, ben, le jour où tu viens, c'est la pire journée, j'ai pas une seconde. J'ai pas cavote parce que je t'aime beaucoup, je vais venir te voir 1/4 d'heure et je dois filer. Il me dit, ok. Finalement, je suis resté un peu plus qu'1/4 d'heure parce que bon, le temps il passe très très vite. Et là, j'ai dit, tu vas faire quoi cet après-midi? Il me dit, bah, je vais descendre à la plage, il n'y a personne. Je dis, ça va. Mais tu peux pas venir avec moi? Je dis, de 1, je peux pas. Mais de 2, je vais te dire. Il suffit qu'il y ait une femme en maillot, un bikini devant moi, ça va me déranger. Je prends pas le risque, je veux pas descendre. Je lui dis, je vais te dire autre chose. Même s'il n'y a personne à la rigueur. Moi, je sais qu'il y a personne que je suis là-bas. Mais il y a quelqu'un maintenant, une personne de Natania qui me connaît peut-être. Elle me reconnaît. Et elle voit que le Rav Atal, il descend à la plage de Sironite. En maillot, ton t-shirt. Il va pas faire un cours de Torah, là. Il va faire quoi? Il va aller se baigner. C'est plaisir le rabbin, hein? Mais aussi de temps en temps il se fait des kiffs. Je dis, tiens, imagine le Chimoul Hachem, alors que les gens ils savent pas que là où je vais il n'y a personne. Mais pareil, là où tu vas et tu passes pas par des endroits où il y a du monde. Rabota, il faut pas se leurrer. Donc quand tu as une décision à prendre, c'est simple. Qu'est-ce que moi je veux et qu'est-ce que Hachem il veut? Et là on règle, mais des questions, mais on les plie direct, mais ça fait mal hein, quand on réfléchit comme ça. Mais c'est la vraie manière de réfléchir. La seule et l'unique manière de réfléchir, c'est celle-là. Qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que Hachem il veut? Donc quand tu vas voir des gens, des vrais, pas des mythos, des vrais, où leur vie c'est d'abord Hachem, et après ce qui reste prend les miettes pour moi. Lui quand il va ouvrir sa bouche, il va te dire mon fils, Rifoua chez les mains. Il va te dire Khatouna, Hachana, cette année tu trouves ton mazal. Mais tu crois qu'il va se passer quoi? Si toi, encore une fois, si toi tu n'as pas fait en sorte que toute l'année de faire tellement n'importe quoi, que sa bracha tu as pu la massacrer. Vous savez ce qu'a dit la Lacha? La Lacha dit un truc incroyable. C'est un élément de la Gemara. Qu'une personne qui prie au Netz le matin, une personne qui prie au lever du soleil, Mouftachlo, on lui promet que quoi? Qu'il n'aura rien de mal qui va lui arriver dans la journée. Je dis, elle est belle la promesse. Pas de problème au travail, je n'aurai pas d'embrouille, ni avec ma femme, ni avec mes gosses, il y a un problème. Rien, nickel. Maintenant, moi j'en connais plein des gens qui prient au Netz. Moi-même, des fois, ça m'arrive de prier au Netz. J'ai eu des galères dans la journée, hein. Et les gens ils te disent, mais j'ai des galères tous les jours. Alors quoi? Comment on l'apprend, on fait Shalom, Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on fait? Je dis non, tu n'as pas compris. C'est que tu es parti avec un potentiel de magnifique. Mais qu'est-ce que tu as fait avec ce potentiel? Tu l'as gardé ou tu l'as explosé? Est-ce que déjà au moment où tu es sorti de la salle, tu es rentré à la maison, tu as regardé tout ce qui passait? Je me dis, moi je t'envoie une bracha. Mais si tu la prends, tu la pétines, qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus rien. Vous comprenez? Top. Je reviens à ce qu'on disait. Donc comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas écouter bien ce que je vous dis? Parler avec tout le monde, ben la réponse, je pense que vous l'avez compris. C'est parce que, écoutez bien, je vais vous lire les mots de Razal. Quand une personne, elle veut se réchauffer, il fait froid, bon, c'est pas le cas, au Hachem, on commence à avoir chaud. Mais quand il faisait froid, en hiver, et que tu veux te réchauffer, et que le chauffage, il est à 5 mètres de toi, tu as du mal à réchauffer, qu'est-ce que tu fais? Si tu n'es pas trop bête, tu prends ta chaise, tu t'assois à côté du chauffage. Moi, j'adore, des fois, je comprends pas dans les synagogues, il y a des gens qui ont chaud, ouais, en été. La clim, elle est là, sa place, elle est au fond de la synagogue à droite. Et il se plaint tous les Shabbats qu'il fait chaud. Tous les Shabbats, ce mec, il fait chaud. Je comprends pas. Tu peux pas changer de place, te mettre devant la clim? Ah non, c'est ma place. Et je te dise, l'équifie-toi, et ce que je te dise. On va pas mettre la clim à moins 14 pour que monsieur dans le rond il va sentir inagréable de 22. Il y a un problème là. Il y a des gens des fois qui je sais pas pourquoi, ils ont l'esprit un peu obtus. Ouais. Là, je leur envoie une grande réfoua chez les masses, ces gens-là, si tu veux. Donc quand tu n'es pas trop bête, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta chaise, je te rapproche de la clim. Ou dans l'autre cas qu'on a expliqué, tu vas à côté du chauffage et qu'est-ce qui se passe tout de suite? Ah, ça va mieux. C'est qui le chauffage, mes amis? C'est le tzaddik. Celui qui a la neshama tellement de feu et de flamme de Avodat Hashem, de mitzvot, de kedusha, de sainteté. C'est lui la flamme. Pour te réchauffer, tu es obligé de te rapprocher d'un tzaddik. Parce que nous, malheureusement, nos âmes, mes amis, elles sont pas très, très, très fortes.
Elles sont pas assez chaudes pour des fois être en pilote automatique suffisamment comme on voudrait. Des fois on n'arrive pas, des fois on n'a pas les forces, des fois on n'a pas l'envie, des fois on n'a pas la motivation. Alors qu'est-ce que tu fais? Ne te mets pas avec des gens aussi qui sont comme toi. Si tu veux à un moment donné un petit peu avancer, va voir quelqu'un qui a une force incroyable. Comment tu fais quand ta voiture ne démarre plus? Tu mets les câbles, mais les câbles tu les branches à quoi? À ta propre batterie? Non, tu amènes un truc qui va t'envoyer une décharge de cheval. Et la voiture elle repart. Quand tu as besoin de décharge dans ta vie, tu vas mettre le câble au bon endroit. Et ça, c'est qui le bon endroit? C'est la vraie Neshama. Celle aussi, tu avais maintenant une radio, une IRM du gars, tu ne verrais pas une Neshama, tu vois une flamme qui est en train de marcher. Donc on comprend pourquoi Akadosh Baruch Hu, quand il doit parler avec nous, nous donner des messages, nous donner des brachot, il doit passer par ces gens qui sont exceptionnels. C'est comme quand tu parles à un enfant. Est-ce qu'il y a une partie que tu aimes plus chez ton enfant? Non, tu aimes tout. Tu aimes sa tête, tu aimes ses jambes, tu aimes ses pieds, tu aimes son ventre, tu aimes tout. Dès que tu peux lui faire un bisou, tu fais un bisou n'importe où, oui ou non? Ok. Si demain il a mal aux pieds, tu vas avoir mal. Plus ou autant que s'il a mal à la tête ou il a la main, ça ne change pas, tu aimes tout. Mais quand tu parles à ton fils ou à ta fille, à quel membre du corps tu t'adresses? À ses pieds ou à sa tête? À sa tête. C'est la tête qui dirige tout. C'est lui qui va envoyer l'information dans le reste, comment il faut se comporter, c'est pareil. Quand Akadosh Baruch Hu, mes amis, il veut parler au Ham Israël, il est obligé de s'adresser à la tête, aux chefs, aux dirigeants, à ceux qui comprennent simplement les choses simples. J'ai l'exemple de la plage, il n'y a pas plus simple que ça. Combien de personnes vont l'appliquer ici en sortant? Je ne sais pas. Est-ce que tout le monde l'a compris, Vadaï? Mais c'est quoi? Je vous l'ai déjà dit dans des cours au nom du Rav Ben Jitrit, cette phrase elle est rentrée dans la tête, elle ne sort pas. C'est quoi le travail d'un homme dans sa vie entière? Ve'yadeta hayom va'ashemota levavecha. Tout ce que tu sais, tu le sais aujourd'hui, tu l'as su hier, tu l'as su avant-hier. Ve'yadeta hayom avalma, le travail de ta vie c'est va'ashemota levavecha, d'être capable maintenant de le mettre dans ton cœur et de te mettre au travail. En théorie, on est tous des génies. Attention, hein. En théorie, on a tous entendu des heures de cours sur YouTube. Et on a ouvert des livres, on assiste à des cours de Torah, et Rabbi Nachman, et ça, et Halacha, et trucs. On écoute des cours de Torah le vendredi. Je me rappelle, à l'époque, à Marseille, il y avait Radio J. Incroyable, on écoutait ça, écoutait ça. On est tous des génies. Mais comment ça se fait que, théoriquement, on est tellement fort, et en pratique, on est tellement nul? Et pourtant, la distance entre le cœur et la tête, elle n'est pas très grande. Hein. Vraiment. Je me suis jamais mis à prendre un mètre, mais bon, je pense pas qu'on casse les 30 cm, je sais pas, 50 cm, je sais pas. Mais il faut une vie pour que le message il passe de là à là. Donc quand Hachem doit s'adresser à quelqu'un, il s'adresse à qui? À quelqu'un qui a déjà fait ce passage, ce pont tellement simple à faire, peut-être difficile en réalité, mais lui il a tellement travaillé qu'aujourd'hui c'est devenu facile, donc il peut parler à chaque fois. Donc on a compris pourquoi est-ce qu'Hachem, quand il parle aux Juifs, quand il parle au peuple d'Israël à l'époque, il doit s'adresser par Moshe, Metsuyan. Mais il y a une question à laquelle on n'a pas répondu. Pourquoi on nous demande autant de choses? Mais c'est bien, alors parle au travers des équipes, ça ne me dérange pas. Fais-moi une prière par jour, un Pessah une fois tous les 3 ans, on souffle, on oublie un petit peu le nettoyage. Non, c'est répétitif. Chez nous, tout est répétitif. Shabbat, c'est répétitif. Les prières, c'est répétitif. Les tefilin, c'est tous les jours. La tzniout, c'est tous les jours. Le kasher, c'est tous les jours. Pourquoi est-ce qu'Hachem demande autant? Alors, je vais raconter une petite histoire sympathique. On raconte qu'il y avait un jour un tzaddik qui voulait savoir les questions que les gens ils se demandent, ils se posent. Moi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit, je vais être très honnête avec vous. Il s'est posé la question, à côté de qui je vais être au Gan Eden? Ça va être qui mon voisin? Aujourd'hui, quand tu achètes un appartement, si tu as moyen de savoir c'est qui les voisins, tu es content. Ils sont des gens bruyants, des gens sympas, des gens râleurs. Est-ce qu'ils ont beaucoup d'enfants? Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est bruyant? Oui ou non? Et pourtant, combien de temps tu as signé ton bail d'appartement? Allez, dans le meilleur des cas, tu achètes à 25 ans, tu rends l'âme à 120 ans, tu n'as même pas fait 100 ans. Et avec ça, tu fais des recherches du Mossad. Le Olam Haba, le Gan Eden, c'est pour l'éternité. C'est long l'éternité, c'est très long. Hein. Donc il s'est posé une vraie question, à côté de qui je vais être assis? Je veux savoir. Est-ce que le gars il est gros? Est-ce qu'il sent bon? Est-ce que je sais pas? Surtout est-ce que c'est un tzaddik ou un raja? C'est ça sûrement sa question. Imagine quand tu prends ta place à Yom Kippour sur laquelle tu vas être assis pendant 25 heures. Ta chaise en plastique. Et là quand tu vois ton truc, tu vois que le gars à côté il prend 2 places. Tu stresses, hein. Moi, peut-être ça m'est arrivé un Kippour. Je sais pas, j'étais jeune, j'ai vraiment stressé. Finalement, ça s'est bien passé. J'étais tellement maigre que je ne l'ai pas senti. Ok? Mais quand tu vas au Gan Eden, c'est long. Si le type il a tellement de la vérote qui t'étouffe avec. Si le type il n'est pas agréable.
C'est-à-dire, comme tu montes là, comme tu es ici, tu montes là-haut. Comme tu es ici, tu montes là-haut. Il a dit avec qui je vais être. Il a fait ce qu'on appelle Ta'anit Chalom. Il a jeûné, il a fait tout un truc avec Kabbalah qui est un peu galère à faire. On s'en fout, c'est pas important. Et il a demandé à avoir la réponse. Et en rêve, on est venu lui donner la réponse. On a dit tu vas t'asseoir à côté de Moshe qui habite dans la ville voisine de là où toi tu habites. C'est la réponse qu'on lui a donnée. Lui maintenant il était tellement motivé à savoir qui c'est. Il dit attends, je vais le rencontrer maintenant, je vais pas attendre là-haut. Il a pris sa calèche, il a pris son cheval, il est parti dans la ville d'à côté. Donc maintenant lui c'est un grand rabbin. Donc il va demander c'est qui ici Rabbi Moshe? Ah, Rabbi Moshe, c'est qui? Rabbi Moshe. Désolé frérot, il n'y a personne ici. Bon. Il attend un petit peu, il va prendre un café, il dit non, peut-être il va poser la question. C'est qui ici Moshe le Chacham? C'est qui le sage ici? Il attend les réactions. Moshe le sage. Non, il n'y a personne. Bon, prends un autre café. Reviens, ah je sais. C'est qui Moshe ici le Darshan peut-être? Celui qui vous fait des petites Torah sympas le Shabbat, celui qui vous fait des gématrios, des valeurs numériques, des machins. Il n'y a personne. À la fin, il se retrouve, il dit bon, ok, c'est qui Moshe? Ah, Moshe, au fond de la ville à gauche, la petite maison là-bas, il est là-bas. D'accord. Il va là-bas, il trouve l'adresse, il toque. Et là, il ouvre la porte. 1m90, 120 kg, un monstre. Ogmelech Habashad. C'est toi Moshe? Ouais. Lui, il dit pas pourquoi il est là. Il dit regarde, je suis de passage dans la ville, je cherche quelqu'un peut m'héberger, c'est possible. C'est vrai, au rabat. Très bien, le mec il est content, il dit je vais observer. Moshe le tzaddik, ça se trouve c'est un tzaddik nistar, il est caché comme on l'a dit tout à l'heure. Le but d'être tzaddik nistar, c'est que tu sais pas qu'il est tzaddik. Ok, il pose ses affaires. On arrive chez la Linra, la fameuse tfila qui est compliquée à faire en pleine journée. Ah tiens, lui il doit avoir une tfila, mais c'est du feu. Et là il le voit prier, détente. Rien de spécial, des fois il ouvre un peu, des fois il rêve, un peu comme nous tous. On rêve, on est là, on revient. Une petite histoire dans une histoire. Un jour il y a un talmide qui rentre à la synagogue, un élève, il dit bonjour à son rav, shalom aleichem. Shalom aleichem. Il rentrait de voyage l'élève. Ça s'est bien passé, Baruch Hashem, Baruch Shufra, sois le bienvenu, allez, on fait la tfila. À la fin de la tfila, il passe devant son rav lui dit Baruch Haba. Il dit il a Alzheimer ou quoi? Il lui dit mais Rabbi, on s'est vu il y a 1 heure. Il a déjà dit Baruch Haba. Il a dit non. Il y a 1 heure, tu étais arrivé de Paris, mais dans ta Mida, tu as refait un tour, tu es rêvé, tu es parti au Mexique dans ta tête, aux États-Unis, et hop, tu as atterri maintenant. Donc je te souhaite Baruch Haba. Alors, quand on est capable de faire une prière sans rêvasser. Donc le type, on revient à notre histoire, il fait sa tfila. Rien d'extraordinaire. Vraiment rien d'extraordinaire. Bon, il dit ok, peut-être que cette tfila c'est pas son point fort, peut-être c'est sûrement sur Tikkun Kratzot. Vous se levez comme ça au milieu de la nuit et de pleurer sur la perte du temple. Donc lui, tu vois, il met son petit réveil. Tikkun Kratzot, il attend que l'autre y voit, mais l'autre, Tikkun Kratzot, il dort, il ronfle, il change de position, il bave, il dort très bien. Mais c'est pas possible. Ah, peut-être c'est un tueur en Limudat Torah. Ah, ça va être un. Et il va au cours 1 fois par jour, il écoute comme ça, comme un agneau. Il pose même pas de questions, il dérange pas la caméra. Et il repart à la maison, comme si de rien n'était. Là, ils disent pas possible. C'est lui, Rabbi Moshe, qu'on m'a vendu, c'est ça ma place, elle est à côté de ce type-là. Mais c'est qui? C'est rien, c'est personne. Et là, il va confronter Moshe. Il s'assoit avec lui pendant qu'il est en train de manger. Maintenant, attention, par contre, quand il mangeait, le Moshe mangeait pour 4. Il mangeait pour 4. Dieu bénisse, il met toujours de la place. Il mange. Et quand il mange, il a un air de concentration. Mais attention, dès qu'il est en train de refaire le monde, il mange chaque bouchée, tu vois qu'il est concentré. Il dit Moshe, comment dire en hébreu, Birriat, je t'en prie. Voilà, je t'explique pourquoi je suis venu, pour ci, pour ça. On m'a dit qu'on allait être voisins dans le Olam Haba. Voilà. Alors, je t'avoue, tu es un bon juif, il n'y a aucun problème. Mais tu casses pas des briques. Comment on peut avoir la même place? Je sais pas, moi, toute ma vie, j'ai fait la yeshiva, Tikkun Kratzot, je dors pas, j'ai encore des cernes, j'ai pas dormi, ça fait 20 ans, là. C'est quoi ton top? Je sais pas, dans quoi tu excelles? Qu'est-ce que tu lui réponds, Moshe? Tu sais dans quoi j'excelle? Dans la bouffe. C'est une histoire vraie, écoutez bien. Ça veut dire quoi? Elle dit je mange comme 4. Quand c'est une mitzvah ça? Je t'explique. Quand j'étais petit, j'avais un papa
Mon papa, il était frêle, maigre, une victime. Et un jour, il y a un soldat qui est passé, Goy. En un instant, il a tué. Et j'ai perdu mon père. Je me suis juré que de ma vie, je ne serais pas un corban, un sacrifice. J'allais manger chaque jour avec une arme. Ou si un jour il y a des goïms qui reviennent dans la ville, je serais capable de protéger le Ham Israël et de me battre jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Donc là, il a compris une chose. Le rabbin, notre rabbin, il a dit, ce type, il a réussi à atteindre un niveau, écoutez bien, que chaque bouchée de nourriture qui met dans sa bouche, elle est les Shem Shamaim. C'est pour protéger le Ham Israël en cas de danger. Pourquoi je vous dis ça, les amis? 95% du temps, on est occupé à quoi? À la matérialité. À manger, à vivre, à travailler, à dormir. 95% de notre temps, on est en train de donner à manger à notre âme animale, à nos besoins physiques. Allez, vraiment, je vais être large. 5% du temps qui reste, synagogue, prière, bracha avant de manger. Si je m'en rappelle, évidemment, bracha après de manger. Si je m'en rappelle, je ne suis pas fatigué. Tu connais le birkat du Shabbat ou pas? J'ai l'impression qu'il fait 4 pages. Tu refais 5 fois la même ligne. 5%. Les tefilines, si tu les oublies pas avant d'aller au travail. Mincha, si tu n'as pas oublié. Arvit, si tu n'as pas oublié. 95% du temps, on n'est que dans nos besoins personnels. 5% peut-être à tout cas si on l'avait caché. Regardez jusqu'où ça va. Hein. Yom Kippour, il y a un jour plus saint que Yom Kippour. Je bénisse, on est tous des anges. On vient en blanc, le talit, les dames dans les ratnachim, et ça prie, et ça pleure. Magnifique. Qu'est-ce qui se passe à la fin de Yom Kippour dans certaines communautés, pour vous faire kiffer? On vous amène la pastèque. Et chez les Tunisiens, la citronnade, n'est-ce pas? Vous avez vu comment on saute sur la pastèque? Qui se rappelle de Yom Kippour au moment où il mange la pastèque? Il n'y a plus de Kippour. Un morceau de pastèque qui t'a balayé Kippour. 25 heures de prière, tu étais comme un ange. Un bout de pastèque qui t'a fait oublier que tu as eu Kippour. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? On est tellement occupé, préoccupé par l'autre côté matériel et animal qu'on en oublie le côté spirituel. Mais qu'est-ce qu'il dit à Kodesh Baruch Hu? Tu sais pourquoi je t'ai mis tellement de mitzvot sur la tête? Tu penses vraiment que je m'ennuie? Tu penses vraiment que j'ai que ça à faire de mes journées, à regarder ton assiette, comment tu t'habilles, comment tu parles et à quoi tu penses, et qu'est-ce que tu regardes? J'ai autre chose à faire. Il a dit, mais je veux juste te dire une chose. C'est que tu es venu ici pour rendre ta vie matérielle le plus spirituelle possible. C'est ça la mission d'un juif. C'est que les péoulotes, les actes les plus anodins, les plus répétitifs, ceux qui vont partir le plus de la routine, tu es capable de les élever à un niveau totalement spirituel. Mais ça sera toujours, et ça a toujours été la différence, je vous l'ai déjà dit plein de fois dans des cours, entre le judaïsme et les autres religions. C'est comme un jour la Gemara dit qu'il y a un apikoros qui est parti voir, je crois que c'était Rabban Gamliel si je ne me trompe pas, il lui a dit c'est sûr qu'il y a deux dieux qui ont créé ce monde. Un qui s'est occupé de la matérialité et des pulsions et des envies, et l'autre qui s'est occupé de tout ce qui est spirituel, tout ce qui est mitzvot, bonne action, etc. C'est pas possible, c'est tellement contradictoire. Rabban Gamliel dit, tu n'as rien compris. La vie d'un juif, c'est justement de réussir à rendre tout ce qui est animal et matériel, spirituel et sain. Tu prends des bouddhistes, tu prends des prêtres, ils sont interdits les femmes. Nous, qu'est-ce que nous dit la Torah? Marie-toi! La Gemara dit, si à 20 ans tu n'es pas marié, oh il va voir, c'est pas bien. Si à 20 ans, je parle pour les hommes, si à 20 ans tu n'es pas marié, c'est pas bien. Pourquoi tu prends du retard? Pourquoi tu veux faire des l'Europe? Pourquoi tu veux rester sans défense? Dépêche-toi, bouge-toi. Tu te maries, qui sont les enfants? Fais des enfants. La Torah te dit, va t'occuper des couches, oui, va changer des couches. Ah mais c'est ça Raphaël Kalevski, un jour il y a un problème de Shalom Baït. Ils vont voir le Raphaël Kalevski à la Shalom. Il dit, c'est quoi le problème? Regardez pourquoi ils sont venus le voir. Hein. On se dispute pourquoi. Mon mari ne veut jamais descendre la poubelle. On va voir un rabbin pour une poubelle. Bon, c'est pas grave. C'est un amour, la vérité. Alors, le rabbin il dit, c'est vrai? Il demande au mari, c'est vrai? Il dit, oui. Il dit, pourquoi? Et il dit, attendez, moi je suis un gars de Torah. Je suis un gars de Torah. Vous croyez que c'est mon cabot d'aller descendre la poubelle avec les chats et les trucs de Bnei Brak là-bas? C'est pas mon cabot, tu donnes, ça se fait pas. Je veux que ma femme elle la descende, elle étudie pas elle. C'est moi le Tamid Racham de la maison. Qu'est-ce qu'il a répondu le rabbin? Vous croyez qu'il lui a fait du moussard, vous a pris la tête comme moi pendant 1 heure? Il a dit la vérité, tu as raison. Il a dit à sa femme, faut trouver une solution. Écoutez bien. Le soir même, on toque à la porte.
Le Rav Kanievski il est venu les voir. Ah, si vous êtes déplacé, bon ça va, ce soir ça va, la vérité, il n'y a pas eu de pétage de plomb, ça va, RS. Il dit non, je suis venu descendre la poubelle. Il lui a dit, tu as raison, il a dit, bébé, tu as raison, c'est pas de ton cas, il a dit, mais moi je vaux rien, donc donne-moi la poubelle, je vais la descendre. Là, Kajbourou, il te dit, t'as pas compris que chaque péoula, tu peux la rendre kadosh, chaque acte, tu peux la rendre avec une marche Shava, avec quelque chose dans la tête, tu peux changer. Mes amis, comment est-ce qu'on appelle la chambre parentale dans une maison? Exactement. On dit que toute la maison, c'est un Beth Amikdash, un Mishkan. C'est un temple. Et la chambre parentale, c'est le Saint des Saints. Ça va, on n'est pas des enfants. S'il y a une relation là-bas conjugale, qu'est-ce qu'il y a des Saints de Saints? Il y avait ça au Beth Amikdash, c'est Shalom. Il dit, t'as pas compris. Parce que si tu le fais correctement, la condition de t'en mettre une femme, tu peux élever ça à un niveau, mais tu n'as même pas idée ce que c'est. Tu peux faire descendre des Neshamot. Hachem, il se mêle à l'union là-bas. Kodesh, Kodashim. Il y a plus, est-ce qu'il y a plus, entre guillemets, peut-être animal que ça? Il n'y a pas. Hachem me dit, mais c'est moi qui te dis de te marier. C'est moi qui te dis d'avoir des enfants. C'est moi qui te dis, va et ta femme change des couches. Si ta femme elle est KO crevée après un accouchement et t'as ton cours de Torah, on en a parlé il y a 2 semaines. Tu dis pas, débrouille-toi, j'ai mon cours de Torah. Tu laisses ton cours de Torah et tu vas changer les couches et donner un biberon et pousser la poussette tant que le gosse il pleure pendant 2 heures. Tu as une crampe à la main, continue. Tiens, mes vorach. C'est mieux ça que d'aller faire maintenant 100 000 euros à la yeshiva. Vous entendez ce que je vous dis? C'est plus important d'aider ta femme avec un bébé qui vient de naître que d'aller à la yeshiva écouter un cours ou de donner un don de Torah. Parce que les choses les plus simples, tu peux en faire les plus importantes. Vous comprenez? Une belle table. Ah, ça paraît juste être un kiff pour le ventre. Tu fais une bracha avant chaque aliment. Après chaque aliment, quand tu as terminé, tu fais Birkat Amazon, etc. Tu fais un Dvar Torah à table, tu as rendu ta table, un misbéach, un hôtel de sacrifice pour Hachem. Alors au contraire, Shlosha chez Yashvou, Ve'achlu Velo Amrou Divrei Torah. Alors, 3 personnes qui se sont assises ensemble, qui ont mangé, qui n'ont pas dit le Divrei Torah, c'est comme s'ils avaient mangé maintenant des cadavres. Horrible. Et à partir du moment où les 3 mêmes personnes, ils se sont mis à dire juste un petit mot de Torah sur la paracha, ils ont rendu la table un misbéach, un hôtel pour Akadosh Baruch Hu. Mais comment c'est possible? C'est le même steak, la même table, les mêmes personnes, avec le même ventre. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a fait de manière différente. Chaque acte que tu fais dans ta vie, tu peux le rendre Kadosh. Rabotai, le sport, c'est Kadosh. Le sport, c'est Kadosh. Le sport, tu peux le rendre Kadosh. Si tu fais du sport juste pour être un beau gosse avec des bêtes de chocolat, t'as rien compris, va dormir. Mais si tu dis je fais du sport pour être en forme dans ma vie, pour avoir la force, pour avoir une bonne santé, tu as compris le mitzvah de la Torah qui dit Ushmartem me'od lenafshotechem. Vous allez préserver votre santé, votre âme. Tu as fait une mitzvah, tu as pris un abonnement à la salle de sport, évidemment. À la salle de sport où il y a des femmes et des hommes mélangés, avec les leggings hyper moulants, je parle pas de ça. Les femmes le lundi, les hommes le mardi. Les femmes le matin, les hommes l'après-midi. Sinon, elle est où la mitzvah? Vous soyez par qui? On s'est compris. Je ne veux pas venir sur la plage. On a avancé déjà. Ça fait un quart d'heure qu'on a laissé la plage derrière nous. Donc, si tu fais les choses bien, tu as rendu une mitzvah. Donc, si je devrais conclure le cours, mes amis, en 2 mots, c'est ça. Les gens, des fois, malheureusement, ils ont peur de la vie. Ils ont peur même, vous savez de quoi? De l'argent. Les gens qui ont peur de l'argent, j'ai peur de l'argent. J'ai peur. Pourquoi? Plus faire des bêtises avec. C'est vrai, l'argent, ça fait peur. L'argent peut te pousser à faire des mauvaises choses. Ça dépend comment tu le dépenses. Si tu claques ton oseille dans les voitures de sport, dans les fêtes, dans les filles, dans la drogue, que des kiffs de ce monde-ci, évidemment, ça va te monter à la tête. Combien de fois on a vu des gens qui ont gagné l'auto, soit ils sont devenus fous, soit ils ont divorcé, ils ont tout envoyé bouler. L'argent, ça fait peur. Mais si l'argent, tu sais l'utiliser, tu vas donner à manger à des gens qui n'ont rien dans leur frigidaire, tu vas construire une yeshiva, tu vas construire un monde de Torah, tu vas aider des gens dans leur vie à avancer. Vous savez ce que c'est, mes amis? Écoutez bien ce que je vous dis. Comment on dit de l'argent en hébreu? Une des manières, c'est mammon. D'accord? C'est quoi la gematria de mammon? 136. C'est le même mot que soulam, qui veut dire l'échelle. L'argent, il peut te faire monter, il peut aussi te faire descendre. Il peut te faire monter très très haut, si seulement tu sais l'utiliser. Donc il y a des gens qui disent, je ne sais pas comment faire dans ma vie, c'est tellement compliqué, il y a trop de choses à faire, mais tu n'as pas compris de choses, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il t'a mis autant de mitzvot dans ton quotidien. Il n'y a pas, écoutez bien ce que je vous dis, un moment dans la vie d'un juif qui est neutre, qui est sans un sens profond. Tout ce que tu fais, tu peux, écoutez bien ce que je vous dis, tu peux être comme un magicien. Prendre quelque chose qui n'avait aucune valeur et donner une valeur inestimable. Tu prends un bout de pain, c'est rien.
Tu as fait un motzi lechem min haaretz, tu l'as rendu kadosh. C'est bien, grâce à mon ami Dani, j'ai appris une halakha que je ne connaissais pas. Parce que vu que je n'ai pas d'animal de compagnie, je ne la connaissais pas. Vous savez que quand vous avez fait la bénédiction sur un aliment, un morceau de viande, une belle entrecôte, c'est roche, je vous fais plaisir d'aller chez le boucher, et tiens un chien ou un animal, et tu lui donnais un morceau de viande, est-ce que tu peux? Oui et non. Non, mais oui à une condition. Si tu as fait la bracha dessus, comme tu as élevé le morceau, tu peux plus le donner à ton chien. Par contre, si tu fais bracha harona, tu fais la bracha que tu fais après avoir mangé, tu as terminé le repas, la viande à ce moment-là, tu peux lui donner. Vous imaginez, au moment de ton repas, ta bouffe, ton steak, ta parguite, elle est devenue sainte. La même. Mais j'y vois rien. Évidemment que tu vois rien. Hachem y voit. C'est quoi comment on a dédié le cours pour la réfoua du Rav Ron Shaya, Bezrat Hachem, qu'on entend des bonnes nouvelles cette semaine, aujourd'hui, si Dieu veut. Donc, on a des histoires qu'il a racontées. Écoutez bien, c'est de la folie. Lui, c'était un élève du Rav Ben Sion Abba Shaul. Zecher Tzadik Bekadosh Livracha. La même sommité que le Rav Ovadia Yosef, que le Rav Mordechai Eliaou, des géants en Torah de la dernière génération. Un jour, il était chez lui Shabbat. Donc, le Rav Ron Shaya était jeune, Bachou. Il était donc chez le Rav Ben Sion pour un Shabbat. Donc Shabbat, bonne table de séfarade, on a de la viande. Il lui dit, serre-toi mon fils, mange. Il dit merci. Il prend sa fourchette, il va pour piquer. Le il fait, pas ce morceau-là. Il dit quoi, il est plus saignant, il est meilleur, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, t'as pas compris. Ton tikkun à toi dans ce plat de viande, c'est ce morceau-là et pas celui-là. Le morceau de viande qui attend d'être réparé par toi, c'est celui-là et pas celui qui est à droite ou à gauche. C'est le Rav Rocha qui a témoigné sur son Rav. Dans un même morceau de viande, les morceaux que tu coupes, il y en a un qui est destiné pour chaque personne. Rabotaï, il n'y a pas un objet dans le monde, il n'y a pas une situation dans le monde, il n'y a pas un endroit dans le monde où tu n'as pas quelque chose à faire là-bas ou avec. Alors oui, ça fait 1 heure on a parlé de la personne, comment elle peut s'élever. Mais n'oublions pas, tu peux élever la matière avec toi. Et tu as le devoir d'élever la matière avec toi. Tu fais une bracha sur un fruit, tu as libéré une parcelle divine qui était bloquée dans la pomme pendant 10 ans, elle a attendu que tu fasses la bracha. Tu as fait Baruch Hashem avec un Boré Periaetz, tu as fait la bracha, tu croques, si tu avais des lunettes en 1000 dimensions, tu vois une étincelle divine qui monte et que tu as libéré. Dans les fruits, dans les légumes, dans tout. Et c'est pour ça, mes amis, qu'on a 613 mitzvot, qu'on n'a pas entre guillemets un moment de répit où un juif ne peut pas dire, mais j'ai envie de vivre stable. J'ai envie de vivre librement, sans rien foutre, sans aucune obligation, faire des choses juste pour les faire. Ben non. Pourquoi? Parce que chez nous, on ne fait pas des choses pour faire. On fait des choses pour bâtir, pour construire, pour réparer. Et Hachem nous a donné tellement de mitzvot, tellement d'opportunités, que n'importe où tu es, dans ta chambre, dans ton frigo, dans ta synagogue, dans tout, partout, tu peux faire encore et encore des mitzvot. Et mes amis, c'est ça, écoutez bien pour conclure, que Korach l'a loupé. C'est ça que Korach l'a loupé. Il a dit, moi je tu nous prends la tête avec autant de mitzvot. C'est quoi tes bêtises? Pourquoi on a besoin d'autant de choses? On a répondu pourquoi il parle 4 heures Moshe, on a expliqué pourquoi. Super. Mais pourquoi autant de choses à faire? Tu dis Korach, parce que c'est ça que tu as loupé. Toi, tu vois que la vie, elle est faite juste pour être vécue. Tu vois que la vie, elle est faite pour être élevée. D'ailleurs, et je terminerai avec ça, qui était l'homme le plus riche de tout le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte? C'était Korach. Le Midrash nous dit que Korach, il avait plus de 300 ânesses qui portaient uniquement les clés de ses coffres. Je répète, vous avez déjà vu un âne? C'est balèze. Combien de clés tu peux attacher dessus? Des tonnes. Il avait 300 ânesses qui portaient que les clés de ses coffres. C'est les clés. Combien de coffres il y avait? Mais tu ne peux pas calculer. C'est impossible. Comment il est devenu aussi riche? Il a trouvé un des trésors que Yosef il avait caché en Égypte avec toute la richesse. Yosef il avait caché des trésors. On dit que Yosef il a caché. Je vous fais plein de kiffs, c'est pas grave, on fait un peu du hors-jeu, mais si vous voulez, je m'arrête. Hein. Non, je continue, d'accord. Yosef, quand il a amassé l'argent du monde entier, avec l'abondance qu'il y avait eu et la famine qu'il y avait suivi en Égypte, le monde entier est venu acheter en Égypte parce qu'il n'y avait que là-bas qu'il y avait de la nourriture. Donc Yosef, écoutez bien, il a rassemblé en Égypte l'argent du monde entier. Vous imaginez la fortune qu'il y avait? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé en 3. Et il les a cachés. Alors, évidemment, il y a une chose qu'il a passée au palais, etc. Mais il a caché une grande partie. Pourquoi? Qui a trouvé surtout ces trésors? Un, c'est Korach qui a trouvé en sortant d'Égypte. Il a trouvé une des cachettes de Yosef. Deuxièmement, on dit que si je ne me trompe pas, c'est, comment il s'appelle Alexandre le Grand, si je ne me trompe pas, qui a trouvé aussi un trésor. Et le troisième, c'est le Mashiach qui va le dévoiler, qui va le donner au Tzadikim et à Tzidkim. Ok? Korach, il a eu autant d'oseille. Pourquoi? Tu crois que c'est par hasard parce qu'il avait un détecteur de métal, peut-être c'était le premier à l'époque? Non. Hachem, il avait une mission pour l'extraordinaire. Il dit, toi, tu vas être celui, écoutez bien,
qui va représenter au milieu le matériel qui peut être kadosh. Je vais te rendre le multi-trilliardaire, je ne sais pas comment on peut dire ce mot-là, le plus grand d'histoire, et toi tu es un tzaddik. Oh, Korach avant de partir en sucette, c'était un mec extra, c'était un Lévi, c'était le cousin de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu veux de mieux? C'était un grand. Il avait le droit de parler devant le Sanhédrin, c'était quelqu'un. Il a dit, toi tu vas montrer l'exemple parfait de ce que c'est une personne qui est multimilliardaire et qui est capable de vivre dans la Torah et tous ses actes de les rendre kadosh. Sauf qu'il n'a rien compris, il a loupé sa mission. Il a été mangé par la jalousie. Il a été mangé par la moquerie. Et il a tout oublié. Donc Hachem dit, si t'as rien compris, toi et ton oseille, j'avale tout, c'est fini, on n'en parle plus. C'était lui par excellence qui devait représenter ça, de ce que c'est, les amis, de vivre au quotidien selon le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai que c'est difficile. Tous les jours, chaque détail, c'est difficile. Mais je vous dis, quand vous avez des choses aussi grosses, énormes, des éléphants qui passent devant vous, vous savez que c'est un éléphant, vous savez que la Avera, c'est une Avera. Vous savez que c'est l'endroit où il ne faut pas aller, c'est l'endroit où il ne faut pas fréquenter, ça faut arrêter, cet habit, il faut arrêter de le mettre, il faut arrêter de manger dans ce restaurant, à chaque fois on met la théouda, on enlève la théouda, on met la théouda, on enlève la théouda, arrête d'aller manger ton croissant là-bas, sois pas bête, il y a une embrouille là-bas, change. Quand il y a des choses qui sont tellement simples, ou quand c'est un tout petit peu peut-être plus compliqué, je te pose la question de tout à l'heure, qu'est-ce que Hachem il veut et qu'est-ce que moi je veux? Là je vous assure mes amis qu'il n'y a que comme ça, on pourra progresser. Amen, Kenny Rassol, Chazak ou Baruch Baruch. Alors mes amis, je répète, n'oubliez pas la semaine prochaine le cours. אם לא נשכח תמיד